Une fois de plus, nous manifestons notre reconnaissance à ton regard de ce que chaque jour qui passe, tu ne cesses de nous faire du bien. Tu nous as encore ramenés cet après-midi en ta présence, afin que nous soyons tous instruits dans ta parole. Savoir la prédication de la croix, mystère de l'amour et de la sainteté de Dieu. Cet amour que tu as prouvé envers nous quand tu as donné ton Fils mourir pour nous à la croix. Et sa mort, c'est celle, mon Dieu Papa, que nous célébrons chaque jour. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence en ces lieux. Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore nous enseigner ce soir. Et merci pour tout ce que tu feras. Nous nous abandonnons à toi. Viens nous parler Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom de Jésus. Vraiment, ça a été un grand privilège que nous puissions être là durant toute la semaine depuis dimanche. Ça a été un grand privilège pour cette dernière semaine de la prière. Et Dieu a eu pitié de nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a éloigné la pluie. Il a ramené ça très loin. Et ça vraiment, c'est une grâce particulière. C'est avant-midi, non, vers 12-13 heures, quand le ciel s'est assombri, j'étais avec un serviteur et une servante de Dieu. Et j'ai dit que cette pluie peut aller du côté de la Roachie et de l'autre côté là-bas. Parce que peut-être on en aura besoin pour les champs. Mais de l'autre côté, nous allons nous réunir afin de prier. Et Dieu a fait que tout le monde bénéficie de cette grâce-là. C'est très bon. Alléluia. Nous voulons ce soir parler encore, que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous étions en train d'annoncer hier que nous chercherons à parler de cet amour de Dieu en rapport avec la rédemption, la rémission du péché qui nous introduit directement dans la sainteté de Dieu. Dieu est saint et nous devons être saints comme lui, il est saint. Nous devons d'abord comprendre ce que nous cherchons à comprendre ici pour que cette sainteté de Dieu soit manifeste dans nos vies. C'est lui, Jésus-Christ, qui reproduit l'amour en nous et qui reproduit la sainteté en nous. C'est lui-même. Nous allons prendre un certain nombre de textes ce soir, afin que nous puissions développer cette partie de l'enseignement. Alors que le Saint-Esprit nous donne à nous tous un entendement spirituel. Éphésiens, c'est là où nous sommes arrêtés, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Verset 4 et les suivants. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde, merci, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté,
à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, et nous disons Amen. Père, nous te disons d'ajouter une bénédiction à notre lecture, que cela nous soit une bénédiction. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le sang, d'un côté, la vie, de l'autre côté, la mort. Nous avons parlé pour la première partie que si nous sortons ici et que nous voyons, on nous dit qu'il y a accident, même si nous n'étions pas là, et nous arrivons, nous allons voir les sangs partout. Et les gens vont commencer à dire, il y a quelqu'un qui est mort ici. Mais le sang, c'est aussi la vie. Dieu a donné l'ordre à Noé, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang, car l'âme, la vie de l'animal est dans le sang. Et si quelqu'un verse le sang, c'est par son sang que je redemanderai. Le sang joue un rôle très important pour Dieu, comme nous l'avons vu hier. Nous étions en train de voir l'importance du sang. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que par ces sangs-là, nous avons la rédemption. Avant que nous puissions attaquer la rédemption elle-même, je vais lire des autres textes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre ensemble avec vous Ésaïe chapitre 43 dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 43, partant du verset 1er et les suivants. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Je peux m'arrêter là. Mais quand vous regardez vers la fin, il parle. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Ça, c'est la prophétie. Retenez cela. C'est la prophétie. Allons maintenant dans Luc chapitre 1er.
Le verset, je pense, 67 et les suivants. Luc, chapitre 1er. Le verset 67 et les suivants. Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, le jour où on est venu présenter Jean-Baptiste, la Bible dit que depuis le jour où l'ange avait apparu à Zacharie dans le lieu saint, à l'autel de parfum, pour lui annoncer la naissance de cet enfant, Zacharie n'a pas cru. Lui-même était déjà vieux et son épouse Élisabeth était vieille. Pas seulement vieille, mais elle était aussi stérile. Alors l'ange lui dit, Élisabeth, ta femme, te donnera un enfant, un mâle, et tu lui donneras le nom de Jean. Zacharie dit non, c'est pas vrai. Elle est vieille, elle est stérile. Alors l'ange lui dit, moi je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu. Et comme tu n'as pas cru à mes paroles, voilà maintenant que tu deviens muet. Tu ne vas pas parler jusqu'à ce que ce que je viens de te dire ici va s'accomplir. Et après la naissance de Jean-Baptiste, le 8e jour, le jour de la circoncision, c'est aussi le jour où on donnait le nom à l'enfant. Et ce jour-là arriva, on amène le petit enfant pour qu'il soit circoncis. Et le jour de la circoncision, c'est là que la bouche de Zacharie s'ouvrit, sa langue se délia. Et il commence à bénir Dieu. Au verset 67, il dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Suivez très bien la prophétie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Dans Ésaïe 43, c'est la prophétie. Ne crains rien, Israël. Ne crains rien, Jacob, car je te rachète. Je te connais par ton nom. Ne crains rien, je te rachète. Mais voilà maintenant l'accomplissement de cette prophétie. Zacharie dit, béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a racheté, qu'il a visité et racheté son peuple. Et en nous suscitant, ou il nous a suscité, un puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvint de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen.
Zacharie, c'est le papa de Jean-Baptiste. Il devait bénir son fils parce que le père sont appelés à bénir le fils. Et quand vous suivez, là où je me suis arrêté, vous allez voir maintenant, vers le verset 76, c'est là maintenant où il se tourne vers Jean-Baptiste et il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Mais la première partie, ça ne concerne pas Jean-Baptiste. Et la cérémonie de ce jour-là n'a rien à voir avec la première partie de la prophétie. Mais on appelle ça prophétie. Zacharie, prophète. Il est en train de prophétiser sur les événements qui sont prêts à s'accomplir. Dans Ésaïe, Dieu dit, ne crains rien, Jacob. Ne crains rien, Israël, car je te rachète. Je te connais par ton nom. Je te rachète. Les rachats. Nous devons commencer par là. Parce que la fille l'a dit, parce que je t'aime. Les rachats. Les rachats. Les Israélites, de leur existence, Dieu aussi a fait exister les droits des rachats. En Israël, on rachetait soit la terre, soit l'un des plus proches parents. Hier, en concluant mon travail, je disais ceci. Il pouvait arriver que je deviens pauvre et je n'ai rien. La vie devient difficile. Je peux aller chez un riche homme, me vendre. Quelqu'un dit Amen. Me vendre. Et moi, et mes terres, et même ma famille, soit moi seul, soit mes terres, je me vends et je deviens esclave de cet homme. Quand quelqu'un devenait esclave en Israël, il y avait deux possibilités, pour que cet esclavage prenne fin. La première possibilité, Dieu a établi le jubilé. Le jubilé, c'est la 50e année. Chaque 50e année, tous les esclaves sortent libres sans payer quelque chose. On leur rend la liberté. Ils rentrent dans leurs champs, dans leurs propriétés, dans leur famille. Ils peuvent encore jouir de leurs biens. La 50e année, c'était l'année du jubilé. La deuxième possibilité, c'est ce que nous appelons le rachat d'un proche parent. Amen. Nous allons prendre Lévitique chapitre 25 et les suivants. On ne va pas beaucoup lire, on lit seulement même un ou deux versets, on arrête parce qu'on doit continuer. Lévitique 25.
Écoutez ce que la Bible dit. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a les droits de rachat. C'est lui qui a le droit de rachat. Son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Quelqu'un dit Amen. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera. Quelqu'un dit Amen. S'il ne trouve de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. On parle de celui qui a le droit du rachat et on parle de la 50e année qui est l'année du jubilé. Ce sont les deux possibilités. Si tu as vendu ta propriété pour que ça te revienne, ta terre, ta maison, qui est un acquéreur, pour que ça te revienne de droit, il n'y a que deux possibilités. Ou soit dans ta famille, tu es quelqu'un qui soit riche, qui soit ton plus proche parent, qui ait le droit de rachat. Mais j'ajoute encore deux éléments, qui est la volonté. D'abord, il doit avoir les moyens, il doit avoir le droit de rachat, il doit être ton plus proche parent et il doit avoir la volonté de racheter. Quelqu'un dit Amen. Toutes les quatre conditions devaient être réunies pour que toi tu rentres dans tes droits. Ça c'est très important. J'aimerais, parce que ce soir, chacun de vous va rentrer dans ses droits. Ces droits dont vous avez été privés, je ne sais par quoi ou par qui. Si tu es en dehors de tes droits, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est venu pour que toi tu rentres dans tes droits. Et personne ne va te le priver. J'ai toujours pris Jésus, il joue les deux rôles. Il est notre jubilé et il est notre... J'arrive. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez les deux conditions? Ça c'est Lévitique. Prenons aussi Jérémie, chapitre 32, le verset 6. Jérémie 32, 6. Dans Jérémie, on nous dit ceci. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. 7. Voici, Anaméel, fils de ton oncle, Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat. Quelqu'un dit Amen. Tu as le droit de rachat. Rite, chapitre 4. Ça, bon, je lis d'abord parce que nous allons atterrir là-bas. Ça va être vraiment notre texte un peu clé. Rite, chapitre 4. Chapitre 4, le verset 3 et le suivant. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat. Quelqu'un dit Amen. Il dit à celui qui avait le droit de rachat. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartient à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te à qui est là, en présence des habitants, en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Quelqu'un dit Amen. Je m'arrête d'abord là-bas. Vous venez de voir avec moi le problème du rachat. Quelqu'un dit Amen. Le mot rachat, dans sa racine grecque, Gaal, c'est l'existence
du droit de rachat, comme je viens de le dire. Mais aussi, celui qui a les droits de rachat, les racheteurs, on l'appelle Goël. Le mot Goël, les racheteurs, celui qui a les droits de rachat, les racheteurs, ces mots-là désignent au même instant les défenseurs. Quelqu'un dit Amen. Les défenseurs, mais aussi les rédempteurs. Le Goël n'est pas seulement quelqu'un qui rachète, mais quand tu as un Goël, quand tu as quelqu'un dans ta famille, ton plus proche parent, qui se pointe comme les Goël, les racheteurs, celui qui se présente comme quelqu'un qui va racheter ta vie, qui va racheter ton champ, qui va racheter la partie de la terre où tu avais vendu, afin que ça te revienne de droit. Le Goël là, il jouera la fonction du protecteur. Pas seulement qu'il te rachète, mais il te protège. Il est ton rédempteur. Quelqu'un dit Amen. Il devient ton rédempteur. Il te rachète. Il te protège. Suivez-moi très bien ce soir. Il te rachète. Mais son rôle ne s'arrête pas à être un racheteur. Il est au même instant un protecteur. Et aussi un rédempteur. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup de gens lisent Job. Job chapitre 19, le verset 20. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas un slogan. Maintenant, vous allez commencer à comprendre Job à la lumière de ce que je viens de vous dire tout de suite là. Job 25. Il dit, mais je sais, quelqu'un dit Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand même ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ici, le Rédempteur, c'est qui? C'est Dieu. Ici, Job dit, celui qui me protège, même dans cet état ici, j'ai un Rédempteur, j'ai un racheteur. Job était puissant. Job avait l'argent. Job avait tout. Et Dieu l'a appelé mon serviteur Job. Mais il a quand même permis à Satan de le toucher. Et on a critiqué Job. Ses amis ont voulu voir dans ces malheurs, dans cette souffrance, un péché, une vie cachée que Job aurait menée et qui lui a apporté tous ces malheurs-là. Peu importe. Parce que c'est la nature humaine. On lit toujours chaque souffrance a un problème. Et surtout nous qui n'acceptons pas de souffrir. Nous voulons toujours chercher à lier la souffrance de quelqu'un à un péché quelque part. Toute souffrance n'est pas due au péché. Ta justice, ta fidélité avec Dieu peuvent t'apporter des souffrances. Signe de preuve. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais Job dit, mon Rédempteur, celui qui a droit de rachat sur moi, mon défenseur est vivant. Celui qui me défendra est vivant. Je n'ai pas à me justifier. Il y a un qui va me défendre ma cause. Qui va défendre ma cause. Et lui, il est vivant. Quelqu'un dit Amen. Il dit, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et nous comprenons par là que le Rédempteur de Job n'est personne d'autre que qui? Dieu.
Dans un sens général, c'est Dieu qui rachète le peuple de la servitude, de l'exil et de toute autre chose. C'est l'Éternel qui rachète, selon la pensée de la Bible. C'est l'Éternel qui rachète. Nous venons de le voir dans Ésaïe chapitre 43, 1 et le suivant. Nous pouvons aussi le voir dans Ésaïe 52, le verset 3. Toujours nous verrons que c'est l'Éternel et Dieu qui rachète. Ésaïe 52, 3. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ça, c'est Dieu qui rachète son peuple. Et c'est lui qui parle. Quelqu'un dit Amen. Et le peuple racheté est appelé le peuple saint, les rachetés de l'Éternel. Ésaïe chapitre 62, le verset 12. Les rachetés de l'Éternel. 62, 12. La Bible dit ceci. Bon, je peux commencer à 10 pour les retourner dans le contexte. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers le peuple. Voici que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On l'appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et on t'appellera recherché, ville non délaissée. Vous qui êtes rachetés, qui êtes-vous devenus? Peuple saint, les rachetés de l'Éternel. Vous êtes les rachetés de l'Éternel. Comme ce soir, vous êtes les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est immense. Ici nous arrivons au point même, au centre de votre salut. Tout votre salut est ici. Ce que j'enseigne ce soir, c'est ce qu'on appelle les saluts, les rachats, la rédemption. Et c'est derrière ça où il y a toutes les bénédictions possibles. Oh mon Dieu, quand je pense à ça et je vous regarde, je pense que ce soir, vous allez commencer à sortir là-bas, chacun. C'est là-bas qu'on a les dimanches des rameaux. Nous, les dimanches des rameaux, c'est tous les jours. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, bien-aimé, prépare déjà un cantique parce que nous allons célébrer. Nous allons un peu à la fin célébrer Dieu. Célébrer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Chacun de nous va célébrer, il va faire ça. Ah, je me sens libre ce soir. Je me sens libre ce soir. Vous voyez comment est-ce que ce marathon se termine très bien avec une note de délivrance. Et il y aura des déclarations puissantes, des déclarations fortes. Parce que le diable connaît. Il sait qu'il n'a aucun droit sur vous. Vous devez savoir que vous avez un défenseur. Il vous défend la nuit, il vous défend le jour. Écoutez-moi, dormez d'abord calmement. Ces rêves-là, ça vient d'où? Pourquoi doit continuer à rêver? Oh, les serpents sont passés par là. En tout cas, ce soir, les serpents ne viendront plus dans tes rêves. La dernière nuit que tu as rêvé les serpents doit être la nuit d'aujourd'hui. Ne rêve plus ça. Rêve de bonnes choses. Si tu ne rêves pas la nuit, toi-même commence à faire tes propres rêves. Écris tes rêves. Lota ataya kotala. Lota ozotala. Lota makambo malamu. Lota ya bien. Quelqu'un dit Amen.
Par moments, vous rêvez mal parce que vous restez à l'écran de votre téléphone jusqu'à très tard. Et ces images-là influencent vos rêves. Rêvez bien. Vous avez la permission de bien rêver. Et si vous ne rêvez pas la nuit, alors, bandako lota ya kotala. Ozo talaboe, ozo lota, ozo teya, ozo lota, ozo salaba voyage, ozo lota, ozo fongola ba boutique partout. Wana pe ezala kabandoto. Ndoto ya kaka na butute. Na pesio permission o lota malamu. Rêvez bien. Vous ne rêvez pas. Quelqu'un dit amen. Vous attendez quand la nuit vienne. Oh, j'ai rêvé le serpent, il était entré dans ma maison. J'ai rêvé les grenouilles, j'ai rêvé les sauterelles. Pourquoi vous allez commencer à rêver de mauvaises choses? Soyez libérés même dans les rêves. Soyez délivrés même dans les rêves. Au nom de Jésus. Tiens, vous êtes les rachetés de l'Éternel. Vous êtes les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Le psaume le dit. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera racheté, ville non délaissée. Et dans le psaume 107, qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Le verset 2, 107, il dit ceci. Et peut-être ce que le psalmiste dit, psaume 107, verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'Éternel. Quelqu'un dit amen. La Bible dit ceci: louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Dites, sa miséricorde dure à toujours. Dites, l'Éternel est bon. Vous avez un rédempteur. Vous avez un rédempteur. Alléluia. Un rédempteur. Dans le nom rachat, le mot rachat, il y a la deuxième racine. C'est en grec, en hébreu, on parle pada. Le pada là, c'est l'idée de la rançon. Vous connaissez la rançon? La rançon, par exemple, on enlève ton fils, on part avec lui quelque part par les rançonnaires et il commence à t'appeler au téléphone. C'est toi, papa tel? Oui. Ton fils est avec nous. Nous sommes, il ne t'indique pas l'endroit. Il te dit ceci, tu nous amènes $20,000 en vieux billets de dollars, de $50, pas de nouveaux billets, un peu de vieux billets. Quelqu'un dit amen. Il doit se rassurer que ce ne sont pas de faux billets. Tu mets dans la mallette, tu viens sur la route Kakanda ou soit la route qui part vers Kasenga à 41 km. Il y a un arbre, ne t'accompagne de personne. Tu viens avec ton argent, tu déposes là-bas et tu verras ton fils. Quelqu'un dit amen. Cet argent-là, c'est la rançon que tu payes pour récupérer ton fils. Le mot pada, toujours dans les rachats, ça veut dire rançon. Ce verbe est employé comme gal, avec une autre portée. Mais cette fois-ci, avec une portée générale qui s'apparente avec les mots délivré ou les mots sauvé. Vous voyez ça? Les rachats, dans sa deuxième racine, ça nous donne délivré et ça nous donne sauvé. Là déjà nous entrons en plein dans les salis. Parce qu'il y a des gens ici, quand ils disent « je suis sauvé » ou « le Seigneur m'a sauvé », ils ne savent pas exactement de quoi il est question. De quoi il est question par rapport à ces salis-là.
Le mot racheter fait allusion à la rédemption. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant su toutes ces choses, juif qu'il était, tout ce que je viens de dire ici, ça n'a de rapport qu'avec l'Ancien Testament. Et nous allons chercher ça dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est ce qui nous concerne, nous. Mais j'ai déjà mis la base. Pour ton rachat, pour ta rédemption, il faut d'abord que tu sois rassuré. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains que nous étions esclaves, vendus au péché. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est-à-dire, on nous a placés dans un marché quelque part. Le marché de quoi? Du péché. C'est là où nous nous retrouvions. Et nous sommes devenus esclaves, vendus au péché. Vendus au péché. Esclaves. Toute notre vie, au moins une partie de nos vies, on l'a passé dans cet esclavage-là. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se présente comme notre Rédempteur, qui prend notre place, qui se pointe comme un Rédempteur. Or, il y a 4 conditions pour que le Rédempteur ou les racheteurs soient validés. 1, il doit avoir le droit de rachat. 2, il doit être ton proche parent. 3, il doit avoir le moyen. Et 4, la volonté. Les grands frères de Boaz, on vient de lire dans Ruth chapitre 4. Les grands frères de Boaz avaient réuni 3 de ces 4 conditions. Il était le plus proche de Maclon. Quelqu'un dit Amen. Et Kiljon et Elimelech. Il était leur plus proche parent. Il avait les droits de rachat. Il avait des moyens. Mais la 4e condition, c'est quoi? La volonté, il n'en avait pas. Parce que Boaz lui a dit, la terre qui appartenait à Elimelech, à Maclon et à Kiljon, Naomi est en train de la mettre en vente. Mais toi, tu es celui qui a les droits de rachat avant moi. Tu vas racheter cette terre, oui ou non? Il dit, oui, je rachèterai la terre. Quelqu'un dit Amen. Il accepte. Dans un premier temps, je vais la racheter. Maintenant, Boaz lui dit, le jour où tu rachèteras cette terre-là, prends soin de racheter qui? Ruth, qui est venue du pays de Moab avec Naomi. Là, il dit non, je refuse. Je ne peux pas prendre une étrangère qui a vécu dans l'idolâtrie et qui est poursuivie de toutes ces choses, venir le mélanger avec les gens de ma maison, ma race. Je ne le ferai pas. Il a manqué quoi? La volonté. Mais elle avait réuni toutes les conditions. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous savez, vous connaissez mieux la prière de Ruth? Ce qu'il a demandé à Naomi, ce qu'il a vu à Naomi, ce qu'elle a vu à Naomi, elle a vu ce que Orpa n'avait pas vu. Elles étaient à 2. Le jour où Naomi a pris la décision de quitter Moab, de retourner à Bethléem, elle a dit à ces jeunes filles, je rentre chez nous. Dans ce premier temps, toutes les 2 jeunes filles étaient d'accord. Nous allons partir avec notre belle-mère. Voilà quand est-ce que moi j'ai toujours illustré. Ils ont marché. Et quand ils arrivent à la frontière qui sépare les territoires de Moab et les territoires de la Judée, ils s'arrêtent. Quelqu'un dit Amen. Naomi commence à dire à ses 2 belles filles, nous avons fait un long voyage. Je pense que nous nous séparons ici. Merci de m'avoir accompagné. De l'autre côté, vous ne pouvez pas aller. Là où je vais, regardez là-bas, je suis vieille. Je n'ai pas de maison. Je n'ai rien. Je ne sais pas quelle serait ma vie. Et vous êtes trop jeune. Vous avez tout à gagner en restant à Moab. Et vous avez tout à perdre en m'accompagnant jusque là-bas.
Vous ne saurez pas. Je connais mon peuple. La manière dont ce peuple vous traitera, je pense que ça ne me fera pas du bien. Mettez-vous à genoux. Je vais prier pour vous. Et vous allez retourner chez vous à Moab. Peut-être, comme vous m'avez servi, Dieu vous fera grâce et chacun trouvera un mari. Donnez-moi un amen très fort. Orpa écoute cette leçon et cette prédication. Il dit, ah, belle-mère, tu m'as ouvert la mémoire. Je ne comprenais pas, merci. Elle se met à genoux. Quelqu'un dit amen. Naomi fait la prière. Oh! Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Elimelech, de Maclon et de Kiljon. Je prends cette jeune fille, je la remets entre tes mains. Bénis-la, bénis-la, bénis-la. Harith est en train d'entendre. Je la remets entre tes mains. Que ta bénédiction l'accompagne. Va ma fille. Va ma fille. Et que Dieu te fasse grâce. Et que tu trouves un bon mari. Quelqu'un dit amen. Cette prière-là, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle se met debout. Elle dit, belle-mère, merci. Elle dit à Rith, mets-toi à genoux. Rith dit, nan. Quelqu'un dit amen. Il dit, Rith, mets-toi à genoux. J'ai prié pour toi comme j'ai prié pour ton ami. Il dit, moi non. Moi non. Nous allons traverser. Il dit, moi, nous allons traverser. Traverse de l'autre côté, je vais aller avec toi. Tu n'as même pas à te soucier. Laisse-moi traverser cette frontière. Je dois être de l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu sais que moi je vis ce que Orpa n'a pas vu? Je sais que tu as Dieu. Et je dis que ton Dieu là doit être mon Dieu. Et que ton peuple doit devenir mon peuple. Je ne te quitterai pas. Je ne me séparerai pas de toi. Tes insistances là n'ont rien à m'influencer. Dis à Orpa de partir. Avec toi, nous allons traverser. Quelqu'un dit amen. Mais des choses que j'aime. Que ton Dieu soit mon Dieu. Que ton Dieu devienne mon Dieu. Et que ton peuple devienne mon peuple. Quand on parle peuple, on voit les promesses, on voit l'alliance, on voit tout ce que Dieu a parlé. Donc, tout ce qui concerne ton peuple, que ça devienne mien. Et que le Dieu là, qui est ton Dieu, malgré ta vieillesse, malgré que tu n'as rien, malgré que tu peux me chanter ici, je n'ai pas de maison, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Tu peux manquer tout, mais tu ne manques pas. J'aimerais que je souffre avec toi. Mais notre souffrance, nous allons souffrir tous devant un Dieu. Donnez-moi la main très fort. Naomi regarde Rith. Il dit, cette jeune fille, elle est terrible. Il dit, allons-y. C'est ainsi que Naomi arriva avec Rith. Vous n'avez jamais lu une petite chose qui est très importante. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Bethléem pendant la moisson des orges. Quelqu'un dit amen. Or, la moisson des orges, on moissonnait les orges pendant la fête de quoi? De Pâques. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. On moissonnait les orges pendant la fête de quoi? De Pâques. C'est-à-dire, Naomi et Rith, ils arrivent à Bethléem pendant la fête de quoi? De Pâques. À la saison de fête de quoi? De Pâques. Or, la Pâques, c'est la mort de quoi? De l'agneau. Ah mon Dieu. Donc, laisse-moi te poser une question. Toi, tu penses que ta vie que tu mènes là, la vie dite chrétienne, c'est une vie de hasard? Non. Dieu a déjà planifié. Dieu a déjà planifié. Écoutez-moi, celui qui craint Dieu, celui qui marche avec Dieu, il trouve dans son cœur tous les chemins quoi? Tracés. Tracés. Je te dis ce soir, si tu n'avais pas de chemin tracé, que Dieu les trace. Que Dieu les trace pour toi. Je dis que Dieu les trace pour toi. Ta servitude, ta solitude, la sécheresse et toute autre chose, ce soir, ça doit tomber. Je dis, ça doit rester ici. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 35, quelque chose de très important. Allons-y. Nous allons retourner avec Rith. Il dit ceci dans Ésaïe 35, le verset 3 et le suivant. Il dit ceci.
Donc je commence au verset 1er. Les déserts et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Maintenant, 3. Écoutez ce que la Bible dit. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dis à ceux qui ont les cœurs troublés. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Qui? Qui viendra lui-même? Qui viendra lui-même? Qui viendra lui-même? Allez dire aux témoins de Jéhovah que Jésus-Christ est Dieu. Il y a de cela 2025 ans que Dieu est venu lui-même. La Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même. Il n'enverra pas un ange. Il n'enverra pas un émissaire. Il n'enverra pas une porte-parole. Lui-même viendra. Lui-même viendra. Lui-même viendra. Pour votre salut, Dieu n'a pas envoyé un ange. Pour votre salut, Dieu n'a pas envoyé un porte-parole. Pour votre salut, Dieu n'a pas envoyé un représentant. Il est venu lui-même. Oh mon Dieu, il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quelqu'un dit Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans la solitude et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage s'échangera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impire n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul n'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un dit Amen. Jésus dit, je m'en vais vers le Père. Quelqu'un dit Amen. Un de ses disciples dit, d'abord, le Père, nous ne le connaissons pas. Et les chemins, nous les connaîtrons comment? Il leur dit, moi là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un dit Amen. Et cette route-là, quand on l'emprunte, on ne rencontre pas des lions. On ne rencontre pas de féroces. Et cette route-là, elle est uniquement pour les racheter. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Je te place sur les chemins ce soir. Tu ne rencontreras pas les lions. Tu ne rencontreras pas des ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, aie l'assurance de ses saluts. Il a dit ceci, dis à ceux-là dont le genou chancelle, à ceux qui ont les cœurs qui battent encore, dites-leur, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront, quelqu'un dit Amen, s'ouvriront pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu pour nous sauver. C'est seulement pendant son ministère sur la terre de 3 ans et demi que les aveugles l'ont vu, que les sourds ont entendu, que le paralytique a marché. C'était un signe. Il dit, quand vous verrez ce signe, dites que votre Dieu, il est déjà venu et il vous a sauvé. Et Paul écrivant aux chrétiens de Philippe, il leur dit ceci, Philippiens chapitre 2, allons-y. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Philippiens chapitre 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Alléluia. Philippiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Partant du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, c'est lui qui était de la même essence que Dieu.
Est-ce qu'on peut dire amen? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en ayant paru comme un homme. Donc, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Je garde la partie ici. Cependant, c'est pourquoi je garde ça. Mais je prends l'autre là. Lui qui était Dieu. Quelqu'un dit amen. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. On ne l'a pas dépouillé. La tunique là que les soldats romains ont pris n'avait rien à l'égal avec la gloire que Jésus avait au ciel. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, il peut dire, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que je ne vienne sur la terre. Donnez-moi un amen très fort. Il est venu comme un homme. Il a paru comme un simple homme. Il aurait fallu que Dieu, en nous sauvant, prenne la forme humaine pour devenir notre plus proche parent. Lui ne pouvait pas rester Dieu et nous les hommes. Il a pris la forme humaine. Il s'est fait nous. Il avait déjà le droit de rachat. En tant que créateur, il a le droit de rachat sur nous. Mais pour nous sauver, il devait être notre plus proche parent. En prenant la nature humaine, Jésus est devenu notre plus proche parent. Il avait les moyens. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas par l'argent, l'or ou des choses que vous avez été rachetés comme par des choses périssables, mais par son sang. Le sang de Jésus est le prix du rachat qui dépasse tous les autres prix de rachat, même de l'Ancien Testament. Donnez-moi un amen très fort. Et quatrième condition, il avait la volonté. Parce qu'il a quitté le ciel et il est venu sur la terre. Ça montrait qu'il avait réuni les quatre conditions. Il avait les droits de rachat, il est devenu notre plus proche parent. Quelqu'un dit amen. Il a eu les moyens, son sang et la volonté. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Vrai ou faux? Vous ne chantez pas ça. Tu viens du ciel sur la terre pour me sauver. De la terre à la croix, payer ma dette. Vous allez continuer le reste. Moi, je ne suis pas musicien, je suis prédicateur. Je chante avec la Bible. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Il est ton rédempteur. Il a les droits de rachat. Il est devenu toi. Il s'est fait ton plus proche parent. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a paru comme un simple homme. Donnez-moi un amen très fort. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a accepté de mourir par obéissance. Il est allé à la croix. Il a payé ta dette. Il a payé ta dette. Il n'a pas payé ta dette à Satan. J'étais un jour à la montagne. J'ai entendu une maman qui n'est pas très bien enseignée. Il disait à la montagne, we shetani, shinana we mambo, ndeni milikuwaka nayo, Yesu ashakulipaka ndeni yako, wendo kalombe. Dieu n'avait pas de dette à Satan. Shetani, atakongosha Mungu nini? We shetani we mbe nikuulize we. Utakongosha Mungu nini? Ushakumbaka, ushakufanyaka hata kintu. Ile utaenda kukongosha Mungu, njoo Mungu akulipe. Oh Seigneur, Shetani, il était là très concentré. Et moi je suis venu, je me suis tenu à l'écart. J'ai dit, pauvre maman. Elle était en train de pleurer. Oui, Shetani, unyachiririe, shilala ndeni yako. Yesu shakuripaka. Yesu shakuripaka ndeni yako. Wendo kalombe Yesu alikufamuka. J'ai dit, pauvre maman. Pauvre maman. Pauvre maman. Shetani, Yesu, Mungu shakuripaka ndeni ya Shetani. Quelqu'un dit amen. Non. Non. Alléluia. La mort de Jésus, c'est pour accomplir la justice de Dieu. Il est écrit dans Genèse, l'âme, celui qui mangera les fruits, sera quoi? Mourra. Quelqu'un dit amen. Et ça, c'est la justice de Dieu. Ça demandait que quelqu'un meure. Quand tu pêches, tu dois mourir. Et pour assouvir cette justice, Dieu n'a pas trouvé d'égal, d'équivalent. Dieu, c'est comme le juge président. Quelqu'un dit amen. Je ne sais pas, celui qui prononce la peine, c'est qui? C'est le juge président. Et dans un jugement, c'est le président dont le ministère public requiert la peine et le juge président prononce la peine, n'est-ce pas? Il dit, bon, Mangaï, présent.
à cause de telle infraction, ça, 5 ans de prison, ça, 10 ans, ça, 15 ans. Mais l'autre ici, la peine maximale, quelqu'un dit amen, condamné à mort. Alors nous allons maintenant retenir la peine la plus haute. Hein? Ok, c'est quelle peine? Peine de mort. On a dit arrêtez-les, on m'arrête sur place. N'est-ce pas? Alors qu'on veut me sortir dehors, il dit arrêtez, retournez Stéphane ici. Il appelle son fils. Il dit Édouard, lève-toi, viens ici. Quelqu'un dit amen. Il dit aux agents, prenez Édouard, amenez-les en prison. Et prenez Stéphane, libérez-les. Bon, c'est le juge président qui vient de le dire. Il n'y a pas de recours. Il y a la cour de cassation. Même si c'est vous qui m'aviez accusé. Et le juge président dit que son fils va en prison à ma place. Et moi, je rentre à la maison. Vous là, vous allez dire quoi? Dites-moi, vous allez dire quoi? Oh non, on a jugé Moubaya. Est-ce qu'on a jugé Moubaya? On a jugé Moubaya? Quelqu'un dit amen. Si j'ai ma voiture demain matin, je démarre quand? Je peux passer sur votre avenue. Je passe sur votre avenue. Vous commencez à dire, oula, tout à moupata. Yedwaliwaka Guillaume. Mais où les juges tout, à la femme mouya ovio, à la mutoto qui est innocent, à l'empêcher à couler en prison, à la à la moitié, tout à moupata. Mais je venais de dire ici que le Rédempteur est en même temps votre qui? Votre qui? Il est votre qui? Il est votre qui? Abata kupataka, parce que celui qui t'acquitte te défend. Celui qui te rachète te défend. Quelqu'un dit amen. Abata kupataka tena. Bon, ça y est souillé. Pas condamné par le quoi cheye. On a prononcé jugement. Chaîne de coupable. Chaîne de condamné à mort. Avant de couler condamnation de mort, on a dit que Yesu pan. Ouais Yesu kuyapa. Ouais wende kumusalaba. Allez moi botte mutoki. Quelqu'un dit amen. Et les mécontents commencent à murmurer. Les mécontents vont maigrir. Ils vont murmurer jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que Ruth avait demandé que Boaz la rachète? Est-ce qu'elle était la seule fille dans les champs de Boaz? Est-ce qu'elle était Bethléemite? Elle n'était pas Moabite? Est-ce qu'elle avait séduit Boaz pour que Boaz rejette tout le monde? Ni Néma. Dis avec moi, Néma. Dis encore Néma. Dis encore Néma. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dis avec moi, les voisins, vous allez maigrir. Les voisins, ce sont les sorciers. Ils vont maigrir. Les voisins, ce sont ceux qui te critiquent. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Vous l'avez vu, le micro. Vous l'avez vu, papa. Bah voisin. Bah, bien. Il fallait aimbe hivi. Angalia vile kuna cheza. Bananza na mukulu à droite, ya anaanza ya gauche. Ba voisin bata maigrir. Ya shaku kuchakula, asha kurachete, usaku ya wake, uko mtoto yake. Quelqu'un dit amen. Amen. Il te protège, il te soutient, il te garde, il te défend. Il est avec toi. Que tu sois à gauche, il est avec toi. Que tu sois à droite, il est avec toi. Dis avec moi, les voisins, vous allez maigrir. Les voisins, vous allez maigrir. Vous allez me voir prospérer. Je suis un racheté de l'Éternel. Je suis un acheteur de l'Éternel. Vous croyez que les jeunes filles de Bethléem étaient pour Ruth? Maman nasema ni mufupi, bangine nasema nini ni murefu. Na retard. Retard. Nasema mbele retard. Sema leo retard. Retard. Sema tena les voisins. Les voisins. Vous allez maigrir. Vous allez maigrir. Et nous allons marcher avec Jésus. Nous allons marcher avec Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. Vous voyez les voisins? Viens. Voyez les voisins. Voyez quand Lazare était, quand Zachée était sur l'arbre, et que quand Jésus arrive à l'arbre là-bas, il dit à Zachée, descends. Car aujourd'hui, il faut que j'aille manger chez soi. Les voisins ont commencé. Il est parti manger ses péchés. Les voisins, c'est toujours comme ça. Amen. À ce moment-là, Lazare et Jésus, main dans la main. Lazare, comment? Nidje kaji. Wanasema kuna ibaka makuta sana. Est-ce qu'il y a kweli? Hapana.
Alléluia. Amen. Maintenant, tous les voisins. Yesu, ana mtoto wa Mungu, Yesu yule, bana musifu tu bule, yule na Lazare, tunamuona na Lazare, beko nenda kunyumba Lazare. Quelqu'un dit amen. Amen. Les voisins, vous allez maigrir. Les voisins, vous êtes restés avec la robe de Joseph, mais Joseph est déjà au palais royal. Amen. Vous allez maigrir. Amen. Ile bukweli haina yake ava ingie ashakupomana kama mimba 3 ule est-ce ule garçon ashakubaka ke eko les gens batoto ni bako ule garçon ni mwenjako ni muyombako ile bukweli ko les voisins maigrir. C'est pourquoi si Dieu donne la divinité même à une personne qu'il dirige le monde un seul jour, Maman, il est jour, il t'a quoi que ça 50 ans. Donc, il y a talent dire 24 heures. 24 heures à chaque fois, il a il y a Dieu Mungu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut faire nini. Congo. Wazambele Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Analomba femme samaritaine mai. Anasema mwanamke unikabrie mai. Ye ni Mungu mwenye mai, mwenye kishima. Eko pala asha kuikala. Quelqu'un dit amen. Amen. Asha kuikala. Il dit femme donne-moi de l'eau. La femme samaritaine dit toi de quel droit? De quel droit? Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Elle est juive. Et nous, les Samaritains, nous ne nous attendons pas. Tu me demandes, tu as quel droit de me demander de l'eau? Jésus les regarde. Il dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, Amen. et si tu savais qui est celui, il dit, don de Dieu, don de Dieu, don de Dieu, can, don de Dieu, can. Achambe ni toshe mbeke titono utashota mai. Utaishota na nini? Utaishota na nini? Yesu yuko anamwangalia. Mais kama ilikuwa wewe, wewe ndio Yesu. Miracle ya kwanza utasema nini? Mai kauka. Quelqu'un dit amen. Unaikausha ndio wewe, ndio roho yako. Ile roho yako ile. Mungu akukaburie Mungu. Si tutakufa hapa. Tutakufa. Utafanishiemo. Quelqu'un dit amen. Unasema diamant, cuivre, or ya Kongo yote fanya nini? Ipotee. Paka vile atuafa hata kintu, mais il faut que Dieu soit lui seul Dieu. Le Dieu de patience, le Dieu de grâce. Amen. Il t'a supporté quand tu étais dans le péché. Amen. Quand tu étais dans les avortements. Amen. Il te supportait. Amen. Il te gardait. Il te disait rien. Il te sauve. Et par surcroît, il prend un mari, un bon mari, il te donne. Et Amen. ce mari-là, il te supporte, et toi et tes enfants que tu as eu hors mariage, il vous chouchoute, il vous cajole. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Le Rédempteur. Et Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Les jaloux, vous allez maigrir. Makokonda. Amen. Dis aux jaloux qu'ils vont maigrir. Amen. Quand Dieu a restauré Job, ses amis ont dit encore quoi? Ils ont dit quoi? Quand Dieu l'a restauré, les amis qui l'accusaient, hey Job, tu vois, tu avais beaucoup d'argent, il est makuta yako, unakula we moye, c'est mambel, nzambi nini Job. Job dit, je ne connais rien. Je ne connais rien. Mon ibumbafu, quelqu'un dit amen. Amen. Mais ils ont maigri. Ils ont maigri. Ils ont maigri. Quelqu'un dit amen. Amen. Regardez. Oh mon Dieu. Regardez Naomi. Regardez Naomi. Regardez Naomi. Naomi dit ceci. Regardez ce que la rédemption vous donne. Quelqu'un dit amen. Amen. Regardez ce que la rédemption vous donne. Naomi dit ceci à Ruth. Naomi dit à sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, en fait que tu fasses quoi? Heureuse. Je vais te révéler un secret.
Il dit, je vais te révéler un secret. Je voudrais maintenant assurer quoi? Ton repos. Et que toute ta vie, tu sois quoi? Heureuse. Je te révèle un secret. Tu vois le Boaz là, dans le champ de qui tu travailles avec ses servantes. Quelqu'un dit Amen. Il est notre proche parent. Il a le droit de rachat. Cette nuit ici, il viendra pour vanner de l'orge. L'orge. L'orge, c'est la fête de Pâques. L'orge, c'est la fête de quoi? De Pâques. Rite arrive à Bethléem à la fête de quoi? De Pâques. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, dès qu'elle arrive, elle participe à la première Pâques. C'est la première Pâques de sa vie. De sa vie. Elle est participante. Elle mange ça avec Naomi. Et cette Pâques-là va ouvrir le chemin pour que le Dieu de Naomi devienne son Dieu. Amen. Et le peuple de Naomi devienne son peuple. Amen. Il faut qu'on la rachète. Elle descend. Et la Bible dit ceci. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça le chapitre 4. Quand Boaz se réveille, elle a peur. Elle dit à Ruth, je vois ce que tu as fait. Ma fille, demain nous irons à la porte de la ville. J'ai un frère qui a les droits de rachat, qui est proche parent, qui a les moyens. Mais allons-y là-bas. Si il ne veut pas te racheter, moi, je te rachèterai. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je te rachèterai. Ils arrivent à la place du marché. Dis avec moi la place du marché. La place du marché. Dis avec moi la place du marché. La place du marché. Le mot rédemption en français, dans sa racine grecque, dans sa signification, il a 3 mots qui l'accompagnent. Le premier mot, c'est agorazo. Agorazo veut dire acheter quelque chose au marché. Acheter quelque chose au marché. Quelqu'un dit Amen. Le marché, c'est l'agora, la grande place du marché. Dans l'Ancien Testament, ce marché-là, c'était à la porte de la ville. Parce que le porte de ville, dans l'Ancien Testament, jouait le rôle et du Sénat, et du parquet, et de toutes les institutions. C'était à la porte de la ville. Et les rois venaient de temps en temps à la porte de la ville pour déclarer des peines, libérer des gens. À la porte de la ville, c'est là où se faisaient des grandes transactions. Et Boaz dit à Ruth, demain les anciens et tout le monde va se réunir à l'entrée, à la porte de la ville, à la place du marché. Quelqu'un dit Amen. Et celui qui a droit de rachat avant moi, il viendra là-bas. S'il n'accepte pas de t'acheter là-bas, moi je ferai quoi? Je te rachèterai. Et le grand frère de Boaz arrive. On lui dit ceci. Aujourd'hui, c'est le jour où Naomi va vendre toutes les terres que Machlon, Kiljon et Elimelech ont laissées. Mais comme dans la famille, nous ne sommes restés qu'à 2. Vous êtes restés à 2, toi un tel et ton petit frère Boaz. C'est toi qui as les droits de rachat. Veux-tu racheter de la part de Naomi toutes les terres de Machlon, Kiljon et d'Elimelech? Les grands frères disent quoi? Oui. Il dit ok. Si tu rachètes ces terres, tu dois aussi racheter qui? Ruth. Il dit quoi? Non. Je ne rachèterai pas Ruth. Quelqu'un dit Amen. Je ne rachèterai pas Ruth. Quelqu'un dit Amen. Alors, tout le peuple regarda, vit cela. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis, j'ai fait quoi? J'ai acheté ou encore j'ai racheté de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Et je me suis également acheté pour femme qui? Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever les maudits de faim dans son héritage. Et en fait que les maudits de faim ne soient plus retranchés d'entre ses frères. Et de la porte de son lié, vous en êtes tous aujourd'hui témoins. Verset 11, ça j'aime. Tout le peuple
qui étaient à la porte et les anciens dirent ceci: nous en sommes témoins. Mais de ton rachat et de mon rachat, les témoins c'est au ciel. Les grands témoins de notre rachat, c'est Dieu et ses anges au ciel. Ils étaient témoins. Quand Jésus était sur la croix, ils voyaient. Quand il payait le prix du rachat, ils voyaient. Ils voyaient. Il est mort. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Et la Bible dit, il nous a transportés. Quelqu'un dit Amen. Dans les royaumes du Fils de son amour. Mais Boaz, il prend un rite. Tout le peuple qui était à la porte de la ville dire, nous en sommes témoins, que l'Éternel, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Hein? Hein? On la donne la 3e place parmi les ancêtres d'Israël. On ne regarde pas Rebecca. Rebecca, la maman de qui? De Jacob. On ne regarde pas Sarah, la femme de qui? D'Abraham. Mais on commence par qui? Rachel. Les 2 femmes de qui? De Jacob. On dit que la femme qui entre dans ta maison soit comme 1, Rachel, 2, Léa, et 3, c'est qui? Ruth. Dans l'ordre de succession, 1, Rachel, 2, Léa, et 3, c'est qui? Ruth. 3, c'est Ruth. Parce qu'il a dit à Naomi, que ton Dieu devienne mon Dieu, que ton peuple devienne mon peuple. Et la Bible dit dans Éphésiens que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a brisé l'inimitié qui séparait avec les Juifs. De 2, il n'en a fait qu'un. Il nous a réconciliés avec les Juifs. Les Juifs qui croient en Jésus et nous les nations qui croyons en Jésus, aujourd'hui, nous sommes un seul peuple. Nous sommes devenus un. Et il prononce la bénédiction. Puisse l'Éternel, la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Pérette qui fut enfoncée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Les femmes qui rejetaient Naomi, les femmes qui critiquaient Naomi, les femmes qui disaient que Naomi n'a pas d'enfant, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui a droit de rachat et dont le nom sera célèbre. Oh mon Dieu, est-ce que tu sais où est-ce que Jésus t'a amené? Le premier mot, c'est agorazo. Acheter quelque chose du marché. Et la Bible dit que nous étions esclaves, vendus au péché. Et le Seigneur Jésus est venu dans ce marché du péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés de l'esclavage du péché. Ça, c'est le premier mot. Agorazo. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième mot, c'est exagorazo. Exagorazo, ça veut dire racheter quelque chose du marché, aller avec ça en dehors du marché pour la soustraire d'une nouvelle transaction. Est-ce que je peux te donner une bonne nouvelle ce soir? J'aimerais te dire ceci. Jésus-Christ t'a déjà racheté. Laisse-moi te dire ça à voix basse. Que les voisins ne puissent pas maigrir d'abord. Jésus t'a déjà racheté. Jésus ne rachète pas. Vous voyez comme les marchés, les grands marchés d'Issa Lubumbashi. Tu peux acheter au coin, tu viens revendre de l'autre côté. Ça se fait, hein? Mais lui, quand il nous a rachetés, il nous a pris, il est allé avec nous hors du marché. Il nous a mis en dehors d'une autre transaction.
C'est-à-dire, comme tu es là, ni ton oncle, ni ton père, ni ta tante, ni quelqu'un de ta famille ne peut plus encore te vendre. Et personne d'autre ne peut encore t'acheter. Parce que Jésus ne nous a pas laissés au marché. Il est parti avec nous en dehors du marché. On appelle ça exagorazo. Racheter quelque chose et la soustraire d'une nouvelle transaction. Quelqu'un dit Amen. Et le troisième mot pour la rédemption, c'est l'outro, qui vient de l'outrosis. L'outrosis veut dire délivrer. C'est le caractère final de la rédemption. Pas seulement que le Seigneur nous a rachetés, mais aussi il nous a délivrés. Il nous a fait quoi? Il nous a fait quoi? Dis avec les voisins vont. Pourquoi? Il nous a rachetés. Dis avec moi, exagorazo. Non, dis d'abord, agorazo. J'étais vendu au péché. J'étais esclave. Vendu au péché. Mais Jésus-Christ, mon plus proche parent, mon rédempteur, celui qui avait le droit de rachat, a quitté son trône. Il est descendu sur terre. Il est venu au marché du péché. Il m'a vu. Il a demandé mon prix. Et il a versé son sang. Il m'a racheté. Dis avec moi, que tout l'enfer le sache. Que les Guéhennes le sachent. Que les états-majors des sorciers et des sorcières le sachent ce soir. Alors je vous dis sorciers. Alors je vous dis sorcières. Ces enfants qui sont ce soir ici ont été rachetés par le sang de Jésus. Vous n'avez aucun droit. Ce soir, Ellen Zoloba Kishi. Les Bakongos sont matriarcales. La puissance matriarcale, ça tombe. Amen. Le patriarcat, ça tombe. Les Zoloba Kishi, ça tombe. Amen. Les quoi encore? Dans votre village, on fait quoi? Dans votre village, on fait quoi? Bon, même si tu ne veux pas. Dibinji, ça tombe. Amen. Quoi encore? Rappelez-moi dans votre village, c'est quoi? Ça tombe. Chibaou, ça tombe. Parce que vous qui êtes ici, vous ne ferez plus encore les Chibaou. Amen. Vous êtes fiancés à Jésus. Amen. Vous ne ferez pas Chibaou avec Satan. Est-ce que vous ferez Chibaou avec Satan? On vous a fiancé à qui? Maintenant, le Chibaou, ça tombe. De la même manière que vous êtes fidèles à Jésus, vous serez aussi fidèles à vos maris. Vrai ou faux? Vrai. Alors, le Chibaou, ça tombe. Dis avec moi, j'ai été racheté. J'ai été racheté. Donc, bon, la silence, dis avec fierté, j'ai été racheté. J'ai été racheté. J'ai été racheté. J'ai été racheté. Agorazo. Agonas. J'ai été mis hors du marché. J'ai été mis hors du marché. Je ne serai plus jamais objet d'une autre transaction. Je ne serai plus jamais Exagorazo. Dis maintenant, je suis délivré je suis délivré de la malédiction, de la malédiction, de l'enfer, de tout ce que l'enfer peut mettre. de tout Je suis délivré je suis délivré du feu éternel. du feu éternel. Je suis délivré Je suis délivré de la malédiction des hommes. de la malédiction de Ce soir, ce soir. c'est ma mina pumputa. Malédiction yote ya Moab. Malédiction Inceste ya Moab. instante ya roi. Mitaweza. 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 Dis avec moi, 2026. 2026. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Pas comme les autres années. Pas comme les autres années.
J'entre en toi J'entre en toi comme un racheté. comme un racheté. J'entre en toi J'entre en toi comme un racheté. comme un racheté. 2026, 2026. quelles que soient ces conférences sur toi, Quelles que soient les conférences sur toi, les incantations, les paroles mauvaises, chez moi, c'est des nuls et des sans effet. elles sont ces faits. Je suis le racheté de l'Éternel. Je suis de la racheté de l'Éternel. Phénomène, je suis le racheté de l'Éternel. La route que j'emprunte, je ne rencontrerai pas les lions. Les impires ne passeront pas là-bas. Ça sera pour moi seul. Au nom de Jésus. ce soir, je dis, au nom de Jésus. dis avec moi, l'amour de Dieu, L'amour de Dieu. puissance de la rédemption, Puissance de la rédemption. par son sang, Par son sang, je suis racheté. 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 Je suis Je suis racheté. Je suis racheté. Je suis racheté. Comme Rite, je suis racheté. Je suis racheté. Oh Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce soir, donne-moi un Amen puissant. Amen. Donne-moi un Amen de racheté. Amen. Dis avec moi, l'année se clôture. L'année se clôture. Je la clôture comme un racheté de l'Éternel. Je la clôture comme un racheté de l'Éternel. Les 2 semaines qui restent, Les 2 semaines qui restent, je refuse je refuse à qui que ce soit à qui que ce soit. qui a de mauvaises intentions Alléluia. de me rencontrer. Et me rencontrer. Dis maintenant, Satan, je te préviens, Je te préviens. si tu me vois venir, Si tu me vois, si je passe à gauche, si je passe à gauche, passe très loin à droite. passe très loin à droite. Si je passe à droite, Si je passe à droite, passe très loin à gauche. passe très loin à gauche. Que nous ne puissions plus jamais nous rencontrer. Que nous ne puissions plus jamais nous Et cela au nom de qui? de Jésus. Dis avec moi, je prends ces 2 semaines. Je prends ce dessin. Je les laisse entre les mains de celui qui m'a Je racheté. le laisse entre les mains de celui qui m'a arraché. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il nous reste si c'est 12 jours ici, si c'est 13 pour que Alléluia. l'année se termine. Dis avec moi, je prends ces 13 jours. Je prends ce 13 Je les laisse entre les mains de celui qui m'a racheté. Je laisse entre les mains de celui qui Ce m'a arraché. soir, Ce soir, j'ai l'assurance j'ai l'assurance. que ni les diables, Ni les diables, ni les sorciers, ni les sorciers, ni la sorcellerie, la sorcellerie, ni l'occultisme l'occultisme, ne peuvent encore prévaloir sur moi. Donnez-moi un amen très fort. Amen. Donnez-moi un amen très fort. Amen. Donnez-moi un amen très fort. Amen. Donne-moi un amen que je conclue ce soir. Amen. Que je te dise quelque chose ce soir. Yes. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Regardez Boaz avec Madame Rite. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand ils sont en train de partir, les anciens de la ville se tiennent debout avec tout le peuple. Yes. Ils commencent à dire à Boaz que la femme qui entre dans ta maison aujourd'hui, ça ce sont les hommes. Mais nous sommes entrés dans une maison qui n'est pas la maison de Boaz, la maison de toutes les maisons. Amen. Sera où notre Rédempteur nous a fait entrer. Que la femme qui entre dans ta maison, qu'elle soit bénie, qu'elle soit féconde, qu'elle puisse donner des enfants, qu'elle t'amène de l'avant. On a même dit à Boaz, fais-toi un nom à Bethléem, deviens fort et fais-toi un nom à Bethléem. C'est-à-dire la présence de Rite à côté de Boaz changeait même la vie de Boaz, le ministère de Boaz. Donnez-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Amen. Dis avec moi, la rédemption.
La rédemption. Les rachats. Dis, j'ai un Goël. Dans la personne de Jésus. Pas seulement qu'il m'a racheté. Mais il me défend. Il me défend. Tu vois, il te défend. Maman, il te défend. Maman, il te défend. Il te défend. Il te défend. Dors, il y a un défenseur qui est là. Dors, tu es sous la couverture de Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains? Lève d'abord tes mains. Ce soir, c'est le culte des rachetés. Amen. Nous concluons ce culte. Je vous avais déjà préparé un cantique, non mon frère? L'heure est arrivée. Yes. Ce cantique va sonner. Amen. Vous connaissez ce que vous êtes ce soir. Vous venez de très loin. Dis avec moi, nous sommes le peuple qui vient de la Pâque. Nous sommes le peuple qui vient de la Pâque. Rien ne nous bloquera le chemin. Rien ne nous bloquera le chemin. De loin, les voisins sont en train de maigrir. Les voisins sont en train de maigrir. Ils apprennent de nos nouvelles Ils apprennent de nouvelles. que nous sommes en train de venir. Ils sont en train de venir. Donnez-moi un amen très fort. Amen. Est-ce que je peux chanter avec vous les cantiques des rachetés? Je peux vous donner les cantiques des rachetés? Tu vas chercher les notes. Hein? Tu prends les cantiques des rachetés. Exode chapitre 15. On clôture avec ça. Prenez Exode chapitre 15. Les cantiques des rachetés. Prenez ça. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis avec moi, cantique des rachetés. Cantique de racheter. Dis encore, cantique des rachetés. Cantique de racheter. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui m'a donné la vie. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Le flot les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Tu les consumes comme de la chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis de la mer. L'ennemi disait, je suivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Donne-moi un amen très fort. Amen. Donne-moi un amen très fort. Amen. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant de prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges. Dis avec moi, tu les diriges vers la demeure de sa sainteté. Maintenant, pour les ennemis, les voisins, écoutez ce que la Bible dit. Le peuple la prenne. Le peuple la prenne et il tremble. Le peuple la prenne, il tremble. La terreur s'empare de Philistins. Et les chefs d'Édom s'épouvantent. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont encore au bord de la mer Rouge. Mais prophétiquement, il dit que notre délivrance, notre rachat, les nouvelles nous précèdent. Les nouvelles de notre rachat nous précèdent. Les Philistins la prennent et ils tremblent. Les Édomites la prennent et ils s'épouvantent. Les guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan,
tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple passe. Jusqu'à ce que ton peuple passe. Ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis, le peuple que tu as racheté, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tu mets au fondé. Et l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Jusqu'à ce que vous soyez passés. Ne crains rien. Ce que Dieu a fait dans ton salut, ça de retomber sur tes ennemis. Ce soir, je le déclare, aucun ennemi ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Donnez-moi un amen très fort. Il a dit à Josué, aussi longtemps que tu resteras vivant, nul ne tiendra devant toi. Je le déclare prophétiquement. Ce soir, alors que ce soir je suis en train de prier et de dire, tant que tu resteras vivant, tant que tu auras la vie de Dieu en toi, la vie qui t'a été donnée par Jésus, la vie que ce monde ne peut pas supprimer, la vie que les gens de ce monde ne peuvent pas supprimer à volonté, tant que cette vie sera en toi, nul ne tiendra devant toi. Nul. Le Philistin de ce 21e siècle, les Édomites de ce 21e siècle, les Moabites de ce 21e siècle tombera sous ton pouvoir. S'agenouilleront devant toi. S'agenouilleront devant toi. S'agenouilleront devant toi. Au nom de Jésus. Vivez la gloire de Dieu. Vivez la bonté de la miséricorde de Dieu. Vivez l'amour de Dieu. Vivez les bénédictions de la rédemption. Vivez les rachats. Vivez la rédemption. Allez de l'avant. Amen. Allez de l'avant. Amen. Allez de l'avant. Amen. Prospérez. Amen. Prospérez. Amen. Réussissez. Amen. Ayez du succès. Amen. Tout ce que Dieu entreprendra Amen. réussira. Amen. Tout ce que Dieu entreprendra, Amen. ça réussira. Amen. Tout ce que Dieu entreprendra, ça réussira. Tout ce que Dieu entreprendra, réussissez. Réussissez. Je bénis ta maison. Je bénis ta terre. Je bénis tes enfants. Je bénis ta descendance. Ce soir, tu es le racheté de l'Éternel. Ce soir, il t'a racheté. Il t'a sorti de l'esclavage. Il a anéanti les ordonnances dont les lois nous condamnaient. Il les a clouées à la croix. Il les a clouées à la croix. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Ce soir, Ce soir, je suis libre. je suis libre. Je suis racheté. Je suis racheté. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis royaume des sacrificateurs. Je suis royaume des sacrificateurs. Je suis saint de Dieu. Je suis frère de Dieu. Je suis saint de Dieu. Je suis saint de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. L'adoration que nous faisons avant de nous séparer va être une adoration prophétique. Tu vas louer le Seigneur pour les choses que tu n'as pas encore. Et tu vas louer comme si tu les as. Tu dis merci Seigneur pour mon mariage, pour mon voyage, pour mon ministère. Merci Seigneur. Ils ont adoré Dieu. Ils ont donné la position des Philistins. Ils étaient encore au bord de la mer Rouge, mais ils croyaient que ni les Philistins, ni les Moabites, ni les Cananéens, ni les qui que ce soit ne tiendraient devant eux. Ce soir, c'est une adoration prophétique. Tu adores Dieu prophétiquement. Tu lui rends grâce pour des choses qu'il ne t'a pas encore données. Mais tu crois que ce soir, ces choses, tu les as. Tu dis Dieu merci pour ça, pour les études de mes enfants. Dieu merci pour les diplômes de mon enfant. Dieu merci pour le mariage de mon enfant. Dieu merci pour ce voyage. Peut-être que ton enfant a traîné. Il y a le passeport qui traîne. Mais tu peux adorer Dieu ce soir. Et le mois qui commence, ça sera le mois de janvier. Avant février, ce passeport sort. Le visa sort. Là où tu voudrais que ton enfant aille étudier, il ira étudier. Au nom de
Donnez-nous cette adoration prophétique. Allons-y. Merci. Nitamwimbia Bwana wangu mimi. Nitamwimbia Bwana wangu mimi. Nitamwimbia Bwana wangu sifa. Asante sana Bwana kwa wema wako. Haleluya, haleluya, shangwe, 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 hosana, Alléluia. Nitamwimbia Bwana wangu mimi. Nitamwimbia Bwana wangu sifa. Nitamwimbia Bwana wangu mimi. Alléluia. Nitamwimbia Bwana wangu sifa. Asante sana Bwana kwa wema wako. Haleluya, haleluya, shangwe, shangwe, shangwe. Écoutez. Écoutez ce soir. On reprend le même cantique. Au milieu de la chanson, tu peux arrêter de chanter. Tu commences à parler à Dieu. Tu l'adores pour tes bénédictions. Tu t'adores pour tes victoires. Tu l'adores pour des choses que tu n'as pas encore eues, mais que tu vas avoir. Allons-y maintenant. Nitamwimbia Bwana wangu mimi. Nitamwimbia Bwana wangu sifa. Nitamwimbia Bwana wangu. Où sont les mamans? Les mamans sont avec les bouchons. Nitamwimbia Bwana wangu sifa. Asante sana Bwana kwa wema wako. Haleluya, haleluya, shangwe, 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 hosana mbinguni. Où sont les mamans pour les cris de joie? Les mamans sont où? Les mamans sont où? Les mamans, les cris de Adore joie. Dieu. Élève Dieu. Loue le Seigneur. Glorifie Dieu. Exalte Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu mets mon sang et du huile à ta paix. Alléluia. Alléluia. Il y a eu mon sang d'aller. Et du huile à ta paix. Alléluia. Il y a eu mon sang d'aller. Yesu Mwokozi. Nous sommes les mamans, les papas sont pour la balayer. Nashinda Mwokozi, Bwana la Mungu, wa moto wa mbinguni ulimo, naza kuka na nuru kabisa, na nuru Yesu Mwokozi. Nashinda Mwokozi, Bwana la Mungu, wa moto wa mbinguni ulimo, napata kuka na nuru kabisa, na nuru Yesu Mwokozi. Alléluia. Vous êtes les rachetés. Est-ce que quelqu'un peut prendre une bonne offrande ce soir? Nous rentrons avec les cantiques. Prends une offrande, comme le Seigneur t'a parlé, avec l'assurance que tu as ce soir. Comment tu te vois? Comment tu te sens?
Comment tu crois? Comment comptes-tu finir et commencer 2026? On ne t'impose rien. Dans la liberté de l'esprit, prends une bonne offrande pour le Seigneur. Ce soir, tu l'amènes en dansant, en louant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis un racheté. Tu m'as racheté moi et ma terre et mes biens. Nous étions esclaves. Il y avait la sécheresse, il y avait la malédiction. Il n'y a rien qui produisait. Mais tu as été pour moi un Goël. Tu as eu le droit de rachat. Tu es mon jubilé. Tu es ma 50e année. Tu es mon Goël. Aujourd'hui, tout est terminé. Ma terre est restaurée. Mes entreprises restaurées. Ma maison restaurée. Mon travail restauré. Mes mains sont restaurées. Tout ce que je toucherai produira au nom de Jésus. Prends cette offrande. Seigneur, nous bénissons cette offrande ce soir comme des rachetés. Nous t'amenons cette offrande un peu spéciale, voyant tout ce que tu as accompli pour nous et nous accompagner notre adoration, notre louange de ce soir avec cette offrande. Agrée cela, ô Éternel, agrée cela, notre Père et notre Dieu, et que ça soit pour toi comme un parfum de bonne odeur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi béni cette offrande. Nous disons Amen. Allons-y avec les cantiques. Approchons avec l'offrande dans le nom de Jésus. Allons-y. Moto mokote leki nzambe nanguya. Moto mokote leki nzambe nanguya. Nzambe monene. Nzambe makasi. Moto mokote leki nzambe nanguya. Nzambe monene. Nzambe makasi. Moto mokote aleki nzambe nanguya. Venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Levons nos deux mains. Acclamons le Seigneur. Acclamons les Rédempteurs. Merci. Ayez un très bon week-end. Amen. Préparons-nous pour la célébration des dimanches. Amen. Nous venons comme des rachetés. Amen. Ceux-là qui viennent de la Pâque, que le Seigneur a racheté par son sang. Amen. Que ce week-end, que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Que Dieu soit avec nous. Nous avions dit qu'il n'y aura pas la pluie toute la semaine et la pluie a obéi. Amen. Le Seigneur nous a mis au large. Amen. Il nous a donné de bons moments. Amen. Ayez un excellent week-end. Que toutes les surprises désagréables partent loin de vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous couvre. Amen. Que Dieu soit votre avant et votre arrière-garde. Amen. Qu'il vous entoure de partout. Amen. Ayez de bons rêves. Amen. Ayez de bons rêves. Amen. Au nom de Jésus. Au nom Que de Dieu vous surprenne dans le bien. Amen. Que Dieu vous surprenne dans le bien. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour Jésus?
Merci beaucoup, merci. Nous disons merci à notre Dieu pour cette grâce. Dimanche, Itakuya, notre dernier jour, il y a marathon de prière. Tout a clôturé par la célébration de la Sainte Seine. Alors venez à temps pour participer à la Sainte Seine. À 8h45, nous commençons le service, il y a Sainte Seine. Et c'est le pasteur Stéphane qui va clôturer la prédication à Muzuri sana. Mungu akubariki sana. Na banasemaka chez nous kuba africain que kama unapokela mugeni il faut kufanya nini? Il faut kumubariki mzuri. Alléluia. Banasemaka une maison qui reçoit des visiteurs, c'est une maison qui est. Le mardi kuko visiteur moi alikuya, je l'ai présenté. L'apôtre Mbouya alikuya, le Seigneur m'a demandé de le bénir. Le peu que j'avais, minenda mon bureau, je le bénis. Après ce marathon de prière, je dois prendre mon petit repos. Le lendemain, quelqu'un m'appelle pour me dire, pasteur Kouapini au bureau. Il m'a donné ce que j'ai cherché pour soigner congé. Alléluia. Il ne m'a pas donné $100, il ne m'a pas donné 200, il ne m'a pas donné 300, il ne m'a pas donné 400, il ne m'a pas donné 500, il ne m'a pas donné 600, il ne m'a pas donné 700, il ne m'a pas donné 800, il m'a donné au-delà. Alléluia. C'est-à-dire, quand on a procuré à Mugeni na Foura na Mubariki, réellement c'est une bénédiction. Je voudrais que Oule Arileta, Oule Mugeni Arinibariki, c'est le pasteur Stéphane. Je connaissais cet apôtre de nom, c'est à cause de lui. Que l'apôtre Arikuya, mardi, mercredi, j'ai été béni. Alors, hier, Arimuleta, et qu'on a eu les grâces. Je voudrais que dimanche, que tu les bénisses aussi. Alléluia. Alors, dimanche, prépare. Je ne parle pas de l'offrande ordinaire. Prépare une offrande pour bénir l'homme de Dieu. Alléluia. Munga kobariki sana. C'est juste ça le témoignage que je voulais d'abord dire pour moi. Tenda vacances en décembre. Tenda vacances yangu ya mzuri sana. Sababu il y a une seule personne qui m'a béni. Alléluia. Une seule personne. C'est-à-dire mon billet aller-retour quand on est étranger, mon a séjour ya mon étranger. Alléluia. Mon apewe sifa. Donc saisissez cette grâce là, on ne sait jamais. Moi je l'ai fait de manière spontanée. Minakuya tonde mon bureau, je l'ai béni de manière spontanée. Le peu que j'avais, j'ai donné le lendemain, 24 heures après. Quelqu'un m'a appelé de lui-même. Il m'a béni. Mon bureau. Alléluia. Fais-le aussi. Mungu atakuvisiter nawe. Mungu akubariki. Kesho ni samedi, tuna clôturaka jeûne yetu na 15h. Dimanche, Dieu toka shiko ya mwisho, tutakuya après célébration, automatiquement nous allons clôturer notre jeûne. Alors ushilofo. Alléluia. Mungu emibariki sana, on a déjà prié. Allons dans la paix du Seigneur. Toutes nos excuses pour le retard, c'était spécial, c'était dernier jour yetu ya semaine. Voilà pourquoi tu as débordé kidoko. Allons tous dans la paix du Seigneur. C'est la fin du culte et nous acclamons très très fort le Seigneur.